Donc, je vous invite à vous lever. On va lire un verset ce matin. Juste un. Et on devrait être bon pour passer la prochaine heure dans ce verset-là. Donc, en principe, on devait le connaître comme il faut, mais qu'on ait fini ce matin. Donc, dans Romains 8 et le verset 28. Petit verset de quelques mots, mais qui a tant de profondeur là-dedans et des choses que l'enfant de Dieu doit saisir dans sa vie. Donc, Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien, Seigneur, encore une fois, merci pour ta sainte parole et comme à chaque fois, Seigneur, que j'annonce ta parole, je te prie que tu puisses remplir ma bouche, Seigneur, de ton Saint-Esprit afin que je puisse donner ce que toi, tu as préparé pour ton peuple, Seigneur Jésus. Je veux pas que la chair embarque par-dessus ton esprit, Seigneur, mais que ton Saint-Esprit puisse guider ma bouche dans toutes les phrases, les mots possibles, Seigneur, afin que ton peuple soit touché et rencontré dans leurs besoins. On te remercie, Seigneur, pour tout. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque j'étais plus jeune prédicateur, je commençais à enseigner la parole de Dieu. C'était important que j'aie beaucoup de matière, beaucoup de versets, parce que je me disais, s'il faut que je prêche pendant 30 minutes de temps, ça prend certainement quelque chose, de la nourriture. Puis j'en mettais tellement des fois que j'étais perdu dans tout ce que je voulais annoncer, parce que j'en avais trop mis. Là, j'ai appris avec le temps que le Seigneur il dit, « Bien, écoute, prends ce que je vais te donner, puis je vais y aller il me disait, je vais y aller au fur et à mesure, t'expliquer des choses. » Donc, je pense que c'est important ce matin qu'on puisse regarder ce passage-là. Puis moi, le titre du message, c'est une parole réconfortante pendant des temps difficiles. Une parole réconfortante pendant des temps difficiles. Vous savez, s'il y a une chose que certainement vous aimez vous aussi, c'est lorsqu'on est écrasé par la pression de la vie, qu'on vit des temps difficiles à l'emploi ou des tensions des fois dans le couple ou dans la vie avec nos enfants, des tensions financières. S'il y a une chose qui est importante de saisir, que nous qui connaissons le Seigneur, c'est important de dire qu'il y a un endroit où on peut aller se réfugier et puis de s'appuyer sur le Seigneur. M'exprimer, c'est comme si on avait une tête d'oreiller pour aller se reposer, si on est capable de laisser le Seigneur nous réconforter, de nous fortifier, de continuer à avancer. Vous savez, une chose que Jésus faisait, lorsqu'il voyait les choses qui augmentaient, même les tensions qui s'augmentaient, il s'éloignait. Puis il allait se reposer dans la présence de son Père. Il n'emmenait pas ses disciples. Il n'emmenait pas personne, il était seul. Il dit, je vais être seul pour justement prendre du temps avec mon Père, afin que lui puisse me donner sa direction, que lui puisse me réconforter. Et je pense que c'est un bon exemple à prendre du Seigneur de s'éloigner. Lorsque je prends des vacances avec mon épouse, il y a une chose qu'on a appris, c'est qu'on voyage seul. Pourquoi? Parce qu'on veut passer du temps ensemble, on veut prendre du temps pour lire, on veut prendre du temps pour méditer. On passe du temps pour des grands moments, des fois, on ne se dit rien. J'ai appris que c'était du repos pour mon épouse et pour moi. Mais de s'éloigner du trafic de la vie, que lorsque j'étais plus jeune, même avant que je connaisse le Seigneur, c'était important d'aller en vacances quand il y avait beaucoup de monde. Fait que finalement, tu reviens de vacances et tu n'es pas nécessairement reposé. En tout cas, ce n'est pas le but du point ce matin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient dans la vie que tout ce qui arrive, il y a une raison. Moi, je parle avec des gens, je travaille pour un inconverti, et puis souvent, il regarde des situations, et puis il me dit, il dit, je ne comprends pas ce qui se passe, mais il dit, il doit certainement avoir une raison quelque part. Mais nous, enfants de Dieu, par rapport à ce que Paul nous donne ici, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est quelque chose qui devrait être incrusté dans notre cœur, dans notre pensée, qu'on doit vivre à tous les jours. Qu'il n'y a pas une situation qui nous arrive dans la vie
que Dieu ne sait pas, puis que Dieu n'est pas au contrôle de cette situation-là. Mais des fois, on se bat. Des fois, on se bat contre nous, on se bat contre la direction que le Seigneur veut nous donner afin d'avancer dans la vie. Les chrétiens ont une valeur qui est sûre. Il n'y a rien qui va arriver dans la vie d'un enfant de Dieu qui n'est pas permis par Dieu. Je ne dis pas qu'il est l'auteur de ce qui nous arrive, c'est pas ce que je veux dire, mais qui n'est pas permis de Dieu pour nous emmener à quelque part, pour nous aider à comprendre ce qu'il veut nous montrer ou nous démontrer. Ou nous remontrer notre foi ce qu'il nous a déjà montré il y a peut-être 20 ans, puis ça a l'air qu'on ne comprend pas immédiatement. Dieu veut que l'on puisse saisir. C'est un peu ce que je veux parler ce matin. On va donner en détail chacune des paroles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire à travers cet enseignement-là? Les gens disent, c'est notre destinée, mais l'enfant de Dieu, lui, doit apprendre à bâtir sa foi au travers des circonstances de la vie, afin de découvrir le chef-d'œuvre auquel le Seigneur s'investit pour notre bien. Le Seigneur ne fait rien dans la vie pour détruire son enfant. En fait, il ne fait rien même pour l'inconvertir, pour le détruire. Parce qu'il veut que tous viennent à lui. Donc, imaginez-vous, nous qui lui appartenons depuis X nombre d'années, comment on peut se battre des fois avec les circonstances, quand les seules circonstances qui sont là, c'est pour nous aider à saisir un message à quelque part. Lorsque j'étais jeune, quand même quelques années de ça, puis il y avait les casse-têtes. Vous connaissez ça, les casse-têtes, les puzzles? Les puzzles. Bon, quand on est jeune, ma mère m'avait acheté un puzzle, 8 morceaux, gros comme ça, fait que c'était assez facile de le faire, mais j'ai trouvé le moyen de prendre des semaines à comprendre où les morceaux allaient. Mais ma mère, c'était un experte dans les casse-têtes. Ma mère, elle a commencé à s'acheter des casse-têtes, des 100 morceaux. Je me rappelle, quand j'étais jeune sur la table, elle a commencé à faire toutes ces choses-là. Un jour, elle a essayé de me montrer comment faire un casse-tête. Moi, le casse-tête, c'était pas un casse-tête pour moi, un casse-tête. Parce que moi, n'importe quel morceau fitait avec n'importe quel morceau. Tu sais, c'était comme ça, je pesais dessus, puis je le fais... Il y avait une petite bulle, il y avait une petite pinouche qui sortait, puis j'étais là, puis je pesais dessus, gars, il fit là, puis il ne fitait pas comme ça. Mais avec les années, il a commencé à avoir 1000 morceaux. Je me souviens, ma mère avait acheté aux 15 cents du coin un morceau, 1000 morceaux. Je pense à cette heure aujourd'hui, il doit y avoir plus de morceaux que ça. De toute façon, puis le propriétaire du 15 cents, il avait dit, il dit, Madame Thérèse, il dit, vous avez l'air d'être bonne là-dedans. Fait qu'il dit, si vous voulez réellement bâtir votre foi, bien, pas votre foi, votre intelligence ou votre façon de remarquer les choses, il dit, prenez l'image, jetez-la. Prenez les morceaux, puis commencez à faire le puzzle, le casse-tête. Et ma mère l'a fait. Ça y a pris du temps à faire ça. Mais mon image ce matin, c'est que nous, souvent, on est avec un casse-tête de 1000 morceaux dans notre vie. Et si on ne s'approche pas de Dieu, on a de la difficulté à voir l'image à laquelle il nous appelle de voir où il veut en venir avec notre situation. Puis on se bat avec le puzzle de la vie, puis on ne comprend absolument rien, puis on se frustre, puis on tourne à droite. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire. Malheureusement, le Seigneur ne nous montre pas toujours l'endroit ou la chose à faire pour aller dans la direction qu'il nous demande, mais il nous demande juste d'obéir. Vous en souvenez, on a parlé avant les fêtes, lorsque je parlais du livre de Néhémie, comment c'est important de lire la parole, comment c'est important aussi d'obéir à la parole, comment c'est important de confesser nos fautes, puis comment c'est important aussi de louer et adorer Dieu. Bien, dans le monde chrétien, dans notre vie de tous les jours, on doit s'habituer, lorsqu'il y a une situation qui se pose devant nous, qu'on ne comprend pas, de tout simplement d'aller à la source, qui est le Seigneur, et de demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et pourquoi tu m'emmènes dans cette situation-là? La réponse ne peut-être pas dans la même semaine ou dans le même mois, comme ça peut prendre des mois à faire un puzzle de 1000 morceaux si on n'a pas l'image devant nous. Mais vous pouvez être certain que le Seigneur va nous emmener à comprendre c'est pourquoi. Moi, après près de 40 ans avec le Seigneur, il y a des choses que je comprends aujourd'hui qui, pour moi, étaient ambiguës il y a plusieurs années. Puis je vais dire,
OK, je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ma vie? Là, ce qu'on comprend, la seule chose qu'il nous demande, c'est d'obéir. Les 12 derniers versets que l'on va voir dans les prochaines semaines. Là, on voit Romains 8, 28. Puis après ça, il y a 12 versets. On va les faire en section de 3. Ce sont des principes de vie que Paul a prêchés, mais qui sont pour l'enfant de Dieu une réalité qu'ils doivent saisir puis comprendre jusqu'à la fin. Vous savez, si tu n'as pas compris le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On va avoir de la difficulté à comprendre comment est-ce qu'on a été prédestiné, puis on va avoir de la difficulté à comprendre aussi, mais dans toutes ces choses, au verset 37, nous sommes plus que vainqueurs. Des fois, on veut partir du point où on est présentement, puis on va aller du côté victorieux, ce qui n'est pas bête. Mais avant d'être victorieux, que ce soit une situation dans notre vie ou un défi à relever, il y a un laps de temps. Et ce laps de temps-là, c'est ça qu'il faut comprendre, que tout concourt. C'est ça qu'il faut s'en aller sur nos genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cela? Donner un exemple, au verset 28, ça nous parle de 5 points qui vont nous aider à bâtir une conviction à continuer. Si on ne comprend pas le verset 28, si on ne le met pas en application dans notre vie, on va avoir de la difficulté à continuer. Parce que tout concourt au bien de ceux, on ne sait pas c'est quoi ça veut dire. On pense que c'est un affront. Et souvent, les gens vont dire « Ah, mais c'est l'ennemi qui met des bâtons dans les roues. L'ennemi ne mettra pas de bâtons dans les roues des enfants de Dieu. » En autant, vous allez voir avec les exemples que je vais emmener, en autant que le Seigneur, lui, est là, il va contrôler toute situation. Et lorsque ces situations-là, on apprend à les découvrir, à marcher avec le Seigneur, il va les enlever, cette obstruction-là, puis ça va nous aider à continuer à avancer. Je pourrais arrêter immédiatement et vous conter les histoires qui m'est arrivées à travers le ministère, un peu partout dans ma vie, puis on va dire « Ah, tout ça c'est arrivé. » Mais oui, toutes ces choses-là sont arrivées. Mais ça, c'est choses du passé. Puis ça me porte garant du futur. Parce que ça m'aide à avancer et à dire « Bien, si j'ai passé à travers cela, puis le Seigneur me bénit quand même, peu importe ce qui va arriver dans la vie, il va me bénir. » Parce qu'il ne veut pas que je périsse, il veut que je continue à grandir avec lui. Donc ça, c'est les 5 points, verset 28. Dans les semaines à venir, ça va aller au mois de février, le verset 29 à 30, 5 points concernant notre provenance et sa conclusion. Où on est, d'où on vient, comment on a été choisi, prédestiné pour la gloire de Dieu, puis en principe, l'enfant de Dieu doit comprendre où est la conclusion. Si votre conclusion, elle est basée sur le côté terrestre, bien, ça va être triste. Parce que là, vous regardez à tout ce qui se passe aux alentours, puis tout le monde sont canalisés. As-tu vu ce qui se passe là? Ben oui, je sais qu'est-ce qui se passe là. Tu sais, de toute façon, la parole le dit. Tu ne m'apprennes rien. Ça ne nous empêche pas d'aller lire les choses, d'aller voir un petit peu, parce que vous savez qu'à travers les choses qui se passent, il y a des choses qui sont bibliques là-dedans. Bien plus qu'on peut penser. On peut pointer la télévision sur des choses. Oui, moi, je ne suis pas un adepte de la télévision. Mais il y a des choses qui sont annoncées là, qui vont dire, hop, pareil, ça nous emmène à telle place dans la Bible, ça nous aide à comprendre le tout concours au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Là, je ne vous encourage pas à aller écouter la télévision. C'est pas ça que je veux vous dire. Je veux être clair, mais c'est parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans le monde pour nous aider à comprendre, nous qui sommes enfants de Dieu, la conclusion. Donc, c'est ce qu'on va voir au verset 29 et 30. Le verset 30 à 39, 5 points qui vont nous servir d'ancrage dans la vie. Pourquoi ancrage? Bien, parce que lorsqu'on lit, mais dans toutes ces choses que quoi? Ce que Paul vient de nous enseigner, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, ben c'est vrai, c'est écrit. Mais pourquoi quand il arrive une situation dans la vie, qu'on agit comme un perdant? Qu'on se laisse décourager par la situation? Dans le livre d'Hébreux, au 6e chapitre, Hébreux 6, Hébreux 6, le verset 18 et 19. Moi, j'aime ce passage-là.
Hébreux 6, le verset 18, « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Donc, le Seigneur, c'est la source de l'espoir, l'espérance en nous. Si on va au verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Donc, l'espérance que nous avons à s'attacher à la parole de Dieu, à la personne qu'il est, à comprendre ce qu'il veut que l'on fasse, ce qu'il est en train d'accomplir dans notre vie, et où on part et où on va, bien, ça devrait être une forme d'encre afin qu'on ne dérive pas. Moi, j'étais dans la marine, et puis, lorsqu'ils nous ont fait l'étude sur le bateau, ou sur le sous-marin, mais plus sur le bateau, ils disaient, toutes les choses, là, ils demandaient aux soldats, ils disaient, quelle est la partie du bateau, d'après vous, qui est la plus importante? Bien, tout le monde disait, les moteurs. Et tu t'en vas en haute mer, puis à un moment donné, les moteurs arrêtent, ça va pas bien. Hein? Puis savez-vous quoi? On a tous eu, c'était faux. L'ancre. Parce qu'il peut t'arriver n'importe quoi sur un bateau en haute mer, n'importe où. Tu peux dériver. Puis à un moment donné, si tu t'aperçois où les hauteurs sont, les ancres descendent du bateau, ils vont ancrer ton bateau là où il y a des rochers puis c'est assez profond. Le bateau va survivre de même, en place, puis tu vas être capable de prendre ton CB puis commencer à dire « m'aider, m'aider, m'aider ». Mais si les ancres ne fonctionnent pas, ce qu'ils disent, tu peux aller t'échouer sur le bord d'un récif, puis ça peut coûter la vie à beaucoup de gens. J'ai trouvé ça, tu sais, ça fait quand même, on parle de ça dans les années 72, qui m'avait parlé de ça. Puis là, lorsque je lis la parole de Dieu, puis je me dis, ben c'était pas bête, l'histoire de l'encre. Puis là, quand tu lis la parole de Dieu, puis tu commences à regarder toutes ces choses-là, c'est comme un angle, bien nous, quand on commence à dériver dans la vie, puis que c'est difficile, l'angle du Seigneur doit être en dedans de nous pour justement que notre cœur puisse s'ancrer dans la présence de Dieu. Et de voir, lui, l'œuvre qu'il va accomplir à travers cette situation-là. Frères et sœurs, si vous n'avez pas un ancre avec le Seigneur, votre Dieu, je vous conseille fortement de demander au Seigneur, « Seigneur, je veux que mon ancrage soit après toi. Viens me remplir, Seigneur. Donne-moi plus de conviction, Seigneur, que je peux m'attacher à toi en toute confiance. » Parce que les temps qui s'en viennent, ce n'est pas des temps faciles. Puis aujourd'hui, on est chamboulé d'un bord puis de l'autre, mais on a un ancre auquel on peut aller s'accrocher, puis c'est au Seigneur Jésus-Christ, et puis vous voyez comment est-ce qu'il va être là pour nous aider. Le passage le plus connu dans la Bible, là, je donne une petite introduction, parce que je vais aller au message. Là, fait qu'on va aller... J'aime les introductions. Non. Jean 3,16, c'est probablement le passage le plus connu de la Bible. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de le réciter ici? Amen. Bon, en tout cas, c'est une belle cacophonie, là, mais je peux voir que tout le monde comprend exactement c'est quoi le verset. Oui, c'est ça. Mais dans le deuxième verset que nous, je pense, en tout cas moi personnellement, qu'on doit réellement saisir, c'est le verset 28 de celui que l'apôtre Paul, Romains 8, que l'apôtre Paul nous a donné. Donc, dans un passage, je lisais John Stott, pour ceux qui lisent certains commentaires bibliques, il disait « Verset bien connu, mais bien difficile à imprégner dans notre pensée, humainement parlant. » C'est un verset qui est clair, mais c'est pas quelque chose qu'on peut imprimer dans notre pensée avec notre façon charnelle de penser. C'est quelque chose qui découle du côté spirituel de la vie, c'est-à-dire que l'on s'abandonne au Seigneur et que lui vient imprégner ces passages-là. Le commentaire qui s'est marqué ici, c'est « Le passage est un grand encouragement pour les enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles. 1. Dieu tire du bien de nos afflictions, de nos épreuves, de notre
persécution et de notre souffrance, le bien que Dieu produit nous prédestine à être semblables à l'image de Christ et nous conduit, en fin de compte, à la glorification. C'est un peu ce qu'on va voir dans les semaines qui s'en viennent. Deuxième commentaire qui disait ici, cette promesse ne concerne que ceux qui aiment Dieu et qui lui sont soumis par la foi en Christ. Donc, l'enfant de Dieu doit lui aimer, on doit aimer le Seigneur, parce que même s'il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur, puis qui font une belle vie, puis qui ont confiance un petit peu dans le futur, ils n'ont pas cette certitude-là. Les seuls gens qui connaissent cette certitude-là, c'est les enfants de Dieu. C'est imprégné dans notre cœur. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on veut, on va véhiculer tout le long de notre vie. Puis ensuite de cela, il disait aussi, l'expression « toute chose », non, on va y aller tantôt, là, non. L'expression « toute chose » n'inclut pas nos péchés et notre négligence. Donc, si je fais telle et telle chose dans ma vie, ça doit être Dieu qui le permette parce qu'il veut me montrer quelque chose. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a des choses il y a un téléphone qui sonne à quelque part, là. On va régler le problème, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est pas quelque chose que le Seigneur ne permettra pas dans notre vie des mauvaises actions. Parce que j'ai déjà entendu ça. Si je suis comme ça, c'est parce que le Seigneur l'a permis, puis il mec qui soit prêt à me délivrer, il va me délivrer, ou peu importe la chose qui est là. Non. C'est pas la référence que je veux faire aujourd'hui. C'est qu'on parle de toutes les choses de la vie, les difficultés qu'on a à avancer. Il va faire quelque chose de bien. Puis je vais rajouter que si on a des situations dans notre vie qu'il faut qu'elles soient réglées, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, parce que Dieu va nous emmener, lui, la solution pour s'en sortir. Et ce n'est pas l'Église qui va sortir du monde de leur pétrin. C'est le monde qui va aller au Seigneur, puis le Seigneur, en son temps, il va occasionner une délivrance dans le cœur de l'enfant de Dieu, puis cette personne-là va être déliée, va être libre pour toujours, puis elle va porter du fruit. Donner un exemple à ça, moi, dans ma vie, j'étais quelqu'un qui c'était difficile de vivre à côté. Donc, j'avais un sale caractère, on peut bien dire ça. Mais lorsque je suis venu au Seigneur, quand je me suis converti avec le Seigneur, mais cette femme-là de ma vie, elle n'est pas partie comme ça. Je vais le demander à mon épouse, je suis quelqu'un qui, lorsqu'il pétait un popcorn, il pétait un popcorn pas à peu près. Mais le Seigneur m'a montré avec ça, il dit, oui, je t'ai donné le caractère, oui, je t'ai donné un DNA spécial pour ces choses-là. Maintenant, change ton caractère afin de l'utiliser pour les choses que je vais te montrer. Donc, je ne suis pas devenu, dans notre temps, on disait, je ne suis pas devenu un tapis de pop. Je suis devenu quelqu'un qui avait une conviction pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur dans ma vie. Amen. Il s'agit juste d'aimer le popcorn. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, voyez comment est-ce que c'est important de voir, de ne pas faire une croix sur notre vie. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais celui qui a marqué cela, c'est le même qui a dit « Pauvre moi », c'est Paul qui disait « J'ai un écharpe dans la chair ». Puis Dieu n'a pas permis de l'enlever parce qu'il y avait quelque chose à travers cette écharpe-là. Il y a plusieurs choses qui sont sorties là-dessus, mais il n'y a personne qui le sait. C'est probablement l'apôtre Paul puis le Seigneur. Mais Dieu veut que l'on puisse prendre ce que nous vivons aujourd'hui et le faire concourir au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Quelques points que je vais amener maintenant. Premièrement, c'est une promesse qui est définitive. Nous savons du reste. Nous le savons. Paul a dit, tu peux en douter un peu, il y a des choses peut-être plus probables. Non, il dit, nous savons du reste. Donc, nous, l'enfant de Dieu, on doit savoir que nous savons que Dieu va concourir toutes choses à notre bien, puis que Dieu nous emmène dans une situation idéale pour le louer et pour l'adorer. Mais ça doit être quelque chose que l'on vit. Ça nous aide un petit peu à être un peu plus tolérants avec nos défaillances. Là, j'essaie de pas dire qu'il faut vivre dans la défaillance, mais
on a tous des situations qui doivent être adressées ou corrigées par le Seigneur. Donc, ça nous emmène. Donc, nous savons du reste toutes choses. Donc, Paul enseigne que nous pouvons, au-dessus de tout ce que nous voyons ou expérimentons, dans chacune de nos vies, que nous sommes dans la main de notre Créateur. Tantôt, je vais parler de certaines situations bibliques, ça va nous aider à comprendre. Ensuite, les expériences que nous vivons sous la supervision de Dieu manifestent la gloire de Dieu, mais aussi nous apportent de grandes bénédictions. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, même, je peux parler dans le ministère, où j'ai été transporté dans une autre province, dans l'Ouest canadien, à Vancouver, où il m'est arrivé des situations difficiles. Pourtant, j'avais vu la main de Dieu. Dieu m'avait montré dans un voyage d'affaires là-bas, il dit, il faut que tu déménages à Vancouver. J'avais essayé une première tentative, ça n'a pas fonctionné. Mes patrons ont dit, ah non, il n'y a pas question, tu vas rester à Québec pareil. OK, c'est correct, c'est mon patron. Puis après ça, un mois plus tard, je suis retourné là-bas, puis j'étais dans la même chambre. Puis là, le Seigneur me dit, tu t'en viens à Vancouver. Bien, j'ai dit, moi, je suis bien prêt à m'emmener à Vancouver, mais il va falloir que tu m'aides à quelque part d'aller à Vancouver. Et puis quand on est arrivé pour rencontrer l'exécutif de la compagnie pour qui je travaillais à Québec, le meeting a duré 5 minutes. Ils ont dit, on est bien d'accord, on dit, fais tes préparatifs, on t'envoie à Vancouver. Mais quelques mois plus tard, j'ai perdu mon emploi là-bas. Je me suis ramassé pas d'emploi. Puis juste pour donner un exemple, en 1990, les loyers là-bas étaient de 400 $ par mois. Donc, je suis tombé sur mes genoux, puis j'ai pleuré, puis j'ai dit, Seigneur, pour moi, je n'ai pas compris, je te demande pardon pour avoir désobéi. Mais non! Le Seigneur me ramenait à la raison de dire, non, je suis en contrôle de tout. 2-3 jours plus tard, je trouvais un emploi à Vancouver, puis me ramener à Québec. Après ça, je suis retourné à Vancouver pour l'implantation des églises. Donc, le puzzle commençait à prendre forme. Moi, je n'avais pas la photo du casse-tête. Mais Dieu, lui, il avait le début, il avait la fin, il avait l'image complète. Il dit, regarde, Robert, ce que je vais faire dans ta vie, ça va être ça. C'est à toi, sœur, de le découvrir. Il a ses raisons. Peut-être qu'il ne voulait pas m'en donner trop long, parce que ça aurait peut-être été désobéissant. Juste pour vous dire comment est-ce que ça se passe. Donc, nos expériences sont pour nous aider à être calmes, même dans des temps de forte turbulence. Si je ferais demander à des gens, est-ce qu'il y en a qui vivent des temps difficiles, probablement qu'il y a plusieurs personnes qui lèveraient la main aujourd'hui. Mais lorsque nous comprenons la première portion, nous savons du reste, on peut demeurer calme, parce que peu importe ce qui va arriver, du reste, on sait que ça va coordonner au bien de ceux, ou concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Juste de développer cette patience-là. Deuxième point, une promesse divine. Pourquoi je dis divine? Parce que toute chose, pas juste une certaine situation dans notre vie. Nous, on regarde des fois, l'enfant de Dieu, c'est toute chose, et ça doit être les choses de l'Église ou de notre démarche chrétienne. Non, c'est toute chose. Ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être l'emploi, ça peut être la santé, ça peut être toute chose. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, il ne faut pas sortir ça de son spectre, mais il faut garder ça en perspective pour comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Paul ne dit pas que tout va toujours bien aller, mais si nous attendons avec patience, l'œuvre de Dieu va s'accomplir et nous serons surpris de voir le résultat. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps, c'est triste. J'ai été malade dans mon corps, j'ai prié, puis à travers ce temps de mise de côté un petit peu par rapport à ce que je vivais, Dieu m'a montré des choses. Il m'a sorti de ce que j'avais, il m'a donné l'énergie pour être capable de continuer, mais je ne suis pas au bout de ma vie, là. Il va certainement, là, je n'essaie pas de dire, il va certainement m'emmener à une autre maladie. C'est pas ça que je veux dire. Il va certainement m'emmener à une autre situation dans la vie qui va m'aider à mettre un autre pas en avant. Bien, as-tu peur de mettre le pas en avant? Non, parce que comme j'ai dit tantôt, comme dans Hébreux 6, mon ancre est accrochée après Jésus. Donc, si je m'en vais là-bas, puis je tombe, le plus loin que je peux aller, c'est au bout de la chaîne, puis de l'encre, puis tout. De toute façon, le Seigneur, il dit, « Oups, tu étais un peu trop loin, il va te ramener. » Donc, il veut me faire vivre une situation dans la vie d'expérimenter le Seigneur davantage.
ce n'est pas d'avoir une pensée positive. Souvent, on prend, il faut penser positif. Ben oui, c'est sûr qu'il faut penser positif. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas le positif et le négatif, c'est la réalité. Il y a des gens, si tu penses, parce qu'il y a encore là, il y a cet enseignement-là qui est donné à travers des églises dans le monde entier. Pense positif, tu vas tout avoir ce que tu veux. Si tu as un Lada, mais c'est parce que ta foi n'est pas assez grande. Non, mais j'ai entendu ces choses-là. Là. Si tu n'es pas guéri et si tu es malade, c'est parce que tu manques de foi quelque part. Puis il y a même des prédicateurs qui se passent un peu partout pour dire « Moi, là, mes enfants, là, ils ont 20 ans et ils n'ont jamais été malades. » Ben, je suis content pour toi. Content pour toi. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Les détails de la vie, la chair, le corps, l'expérience qu'on va vivre sur cette terre, que ce soit de 30 ans jusqu'à 80 ans ou 90 ans que le Seigneur va venir nous chercher, c'est du temporaire. Il veut qu'on soit appuyé sur du permanent. Mais avant d'aller au permanent, on vit sur du temporaire, mais ce temporaire-là peut nous empêcher, va nous enlever nos capacités de fonctionner avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est attaché au temporaire au lieu d'essayer de découvrir la grande photo que le Seigneur veut bâtir dans notre vie. Et ça, c'est différent dans la vie d'une personne. Regardons la vie de Job. Ah, Job, ben oui. Si je vous dis, vous devez certainement avoir entendu parler de Job avant aujourd'hui, mais quand même, Job, il y a des leçons. Donc, si vous prenez Job au premier chapitre, le verset 1 à 4, là, vous connaissez certainement par cœur, mais on va le répéter juste pour nous aider à comprendre ces choses-là. Donc, Job 1, le verset 1 à 4, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et au verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Donc, on peut continuer à aller ça. Donc, Job, en fin de compte, c'était une bonne personne. C'était quelqu'un qui était intègre. Il aimait Dieu. Il louait son Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Pourtant, même si c'était un homme qui était droit, si on va au verset 8 du chapitre 1, on voit que l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc, il faisait un affront à Satan pour lui dire, « Regarde mon homme qui est là, là. Ça, c'est une colonne pour moi, là. » Au verset 9, il dit, « Et Satan répondit à l'Éternel, il dit, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Moi, j'ai réfléchi un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on craint Dieu juste par habitude, mais si on craint Dieu juste pour avancer davantage avec lui? Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de marcher avec le Seigneur. Et Satan, il a voulu tester Job. Vous le savez autant que moi, comment est-ce qu'il a testé Job? Il a eu des ulcères, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, il s'est fait dépouiller de tout. Pourtant, c'était quelqu'un qui était honnête. Si on le met dans une perspective d'Église, Seigneur, je te donne ma dîme à tous les semaines. Regarde mon reçu que je reçois tous les années. Puis je viens de perdre ma business, je viens de perdre telle chose dans la vie. Le Seigneur, c'est pas parce que tu fais quelque chose pour avancer dans l'Église comme telle. Là, je ne déconseille pas aux gens d'arrêter toutes ces choses-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu fais quelque chose dans le monde que le Seigneur ne te testera pas. Si je reviens à mon histoire de Vancouver, on est tombé pas de salaire. Puis oui, ça a été difficile pour moi de payer ma dîme quand j'étais au début au Seigneur. Puis là, j'ai commencé un petit peu à la fois, puis j'ai été béni. Mais vous savez que le loyer de 1400 $, la compagnie qui m'a jeté dehors, bien, avec les documents qu'il avait signés, il était responsable de ce bail-là. Donc, pendant le mois de juin, aller jusqu'au mois de janvier,
jusqu'au mois de juin, ils ont été obligés de payer mon loyer, mon électricité, mon téléphone, les taxes, tout de A à Z. Donc, je vivais dans un petit château là-bas, 0 cent. Là, j'ai commencé à réaliser, je disais, OK, Seigneur, je viens de comprendre. Parce que si j'avais signé ce contrat-là moi-même, je n'avais pas de droit à ça. Dieu organise toutes choses. Donc, si on reste avec Job, donc Job se défend au chapitre 13. Là, il y a les bons frères là, qui se mêlent souvent des situations. Les bons frères, moi, dans Job 13, le verset 1 à 5, mais Job, il dit quelque chose de spécial ici. Remarquez bien cette phrase-là. « Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur, mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse, mais en fin de compte, ils n'ont pas de sagesse. Donc, Job se défendait contre ses amis autour qui l'accusaient. Ah, ben tu dois avoir ci, tu dois avoir ça dans ta vie. Mais Job, au début, il avait expérimenté, comme il dit au verset 1, « Voici mon œil a vu tout cela, et mon oreille a entendu tout cela. » Lui, il refusait d'être critiqué puis d'être condamné. Donc, au chapitre 23 du même livre, le verset 11 à 14, « Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en ai point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » C'est-à-dire qu'il s'est humilié devant Dieu. Il a fait plier sa volonté. Il va dire non, 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 non. C'est comme un peu David qui disait « Bénis l'Éternel, ô mon âme. » Pourquoi? Parce que son âme n'a pas le goût de louer Dieu pantoute. Puis David, il sentait qu'il fallait, spirituellement, qu'il fallait aller devant le Seigneur. Il dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme. » Fait plier notre volonté. Au verset 13, « Mais sa résolution est arrêtée. » Ça veut dire que son plan, le plan dans votre vie, frères et sœurs, ce n'est pas un plan qui est renouvelé à chaque jour ou à chaque année. Ce n'est pas un budget d'entreprise. Ce n'est pas un budget qu'on fait à tous les années qu'on recommence, selon ce qu'on a. Son plan est arrêté. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer ce qu'il a planifié pour toi dans les moindres détails. Tu as beau essayer de courir à droite, tu as beau essayer de courir à gauche, tu as beau essayer de t'enfuir, son plan est arrêté dans ta vie. Puis plus que ça, ce qu'il a dit qu'il était pour faire, il va le faire. Donc, au verset 13 encore, « Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. » Hey. « Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en concevra bien d'autres encore. » Il ne faut pas oublier cette phrase-là. « Il en concevra bien d'autres encore. » Donc, on a beau prendre le début de la vie de Job puis la conclusion, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tournons avec n'oubliez pas qu'il avait son œil, il a parlé de son oreille au chapitre 13 et dans Job, au 42e chapitre, on voit la conclusion. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Rien. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Tu sais, quand on prend le temps de lire, peser chaque mot, ça change des fois que de lire 3 versets ou 3 chapitres à tous les jours, ce qu'on court à travers ça. « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Ici, c'est le point culminant que vous connaissez tout le monde, puis que le monde connaît tous. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Comme on a lu au chapitre 13, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu.
C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et si vous avez du temps, allez lire la fin, le verset 16 et 17 de Job. Vous allez voir qu'il y a eu en plus grand nombre tout ce qui lui avait été enlevé. Pourquoi? Parce que finalement, son œil a vu l'Éternel. Ça change hein, la façon de concevoir. Donc ça, c'était juste mon deuxième point que toute chose. Troisième point. Promesse déterminante. Concours au bien. Quel est le bien final auquel nous devons nous attendre? C'est le salut et la glorification finale que nous aspirons tous recevoir un jour. Donc, mais je reviens au mois de février, on va continuer. Ça va nous expliquer où ce qu'on devient spirituellement, avant même la fondation de la terre, comment est-ce que Dieu nous voyait déjà. Ou bien où est-ce qu'on s'en va. C'est comme, je disais, finir un casse-tête de 1000 morceaux et de contempler la beauté de cette photo. Frères et sœurs, commencez à juste visualiser où vous êtes rendus dans votre vie. Avec les choses que vous vivez, puis commencez vous aussi à essayer de dire, Seigneur, montre-moi un peu ce que tu es en train de faire dans ma vie. Commence à peindre, Seigneur, ma vie devant moi, afin que je puisse m'attacher, puis que je puisse travailler, moi aussi, à poser des morceaux, afin de comprendre davantage ce que tu fais. Le Seigneur nous appelle à ce que l'on puisse faire une introspection de chacun ce que l'on vit, puis de dire, Seigneur, merci pour ce que je suis rendu, mais c'est où que tu m'emmènes? Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va vous répondre. Comment le Seigneur va vous donner des idées, des situations que vous pensez qui sont bloquées, qu'on n'est pas capable d'ouvrir la porte. Comment Dieu va leur ouvrir la porte pour vous. Et cette étape éloignée un petit peu, de juste relaxer dans la présence de Dieu, c'est ce qui va certainement nous aider à éclaircir ce qu'on peut penser, puis de nous dire, ah, c'est ça. En tout cas, dans ma vie, mon épouse, elle sait, on partage quand même beaucoup ensemble. Il y a eu des choses que ma femme, elle m'a donné une direction. Elle a dit, le Seigneur nous appelle à faire ça, fais ça. Puis il y a d'autres fois, je lui ai dit, le Seigneur nous appelle à faire ça, puis le Seigneur appelle à faire ça. Mais les deux ensemble, on a un album chez nous. Un album depuis que nous, le Seigneur, regarde ce qu'on était avant, là, ce qu'on est rendu, là, ce qu'on a été. Puis là, chaque passage de ces choses-là, il y a eu du bon, puis il y a eu du moins bon là-dedans. Peu importe l'église que j'ai été, peu importe la province, mais à un moment donné, on a dit, wow, si je n'avais pas été là, regarde la bénédiction que j'ai manquée. Puis croyez-moi, la bénédiction que j'aurais manquée, là, c'est pas d'avoir 1 million dans mon compte de banque. C'est pas d'avoir le plus beau char, c'est pas d'avoir la plus belle maison. En fait, j'ai pas de maison. Mais ce que je veux dire, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est de connaître le Seigneur davantage, puis de l'expérimenter davantage, puis d'être encore utile pour lui, pour l'avancement de son œuvre dans le monde entier. Peu importe l'âge qu'on est rendu. Fait que, mettez-vous pas un âge, vous dites, moi je suis rendu à tel âge, faites-vous-en pas, il ne fait que commencer à agir dans ta situation. C'est sa génération, là, mais quand même. C'est un peu ce que le Seigneur demande. Regardons aussi à la vie de Joseph. Vous connaissez Joseph? Bon, on n'ira pas en détail parce que vous la connaissez probablement plus que moi. Mais Joseph, dans Genèse 37, il y a eu une vision de Dieu. Un songe. Qui c'est qui n'arrive pas d'avoir un songe? Il y a des gens qui ont prié et disent, ah, Seigneur, je te prie, donne-moi une vision. Donne-moi un songe, Seigneur. Juste faire une récapitulation de Joseph dans Genèse 37, il y a eu une vision. Mais Joseph a manqué de sagesse. Il était voir ses frères les plus vieux. Hey, savez-vous? Avec sa petite habille écarlate, comme ses frères disaient, je vais régner sur vous. Ça, c'était le plus jeune de la famille. Tu ne dis pas ça aux plus vieux, surtout quand ils sont faits plus gros et plus forts que toi. Mais Dieu va vous donner un songe, va vous donner une révélation dans votre vie. Et puis c'est de le prendre, puis c'est de le mettre dans votre pensée, puis d'attendre que Dieu accomplisse ce qu'il vous a montré. Et ne pas courir en avant du Seigneur. Mais disons que Joseph
C'est ce qu'il a fait. Il était jeune, il avait 18 ans, c'est ce qu'il a fait. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'il a été abandonné dans une citerne, comme mort. Son père était découragé, il dit, « Ce qui est mon Joseph? » Ah, Joseph s'est fait dévorer par des bêtes féroces, puis il n'y a plus de Joseph. Vous oubliez Joseph? Gone. Puis là. Parti. Plus de Joseph. Jacob, il devait être malheureux. Il a perdu son dernier. Tu sais, voyons, ça n'a pas de sens, j'ai perdu mon Joseph. Tu sais? Fait que là, bien, il a commencé à avancer, puis après ça, on connaît l'histoire. Là, il est sorti de là, il s'est en allé chez Potiphar, il a refusé la femme de Potiphar, une belle femme, il l'a refusé pour se ramasser en prison. Là, il dit, « Seigneur, encore une fois, je refuse une femme qui n'est pas la même, qui appartient à mon patron, puis pour récompense, je me ramasse en prison. » Il a dit quelque chose qu'il n'a pas fait. Dieu n'a pas parlé en ce moment-là, mais Joseph est devenu ami avec ceux qui étaient en charge de la prison. Il était devenu comme leur conseiller. Et vous connaissez l'histoire de ça. Donc, de cela, il est sorti. Pharaon, lui, il a eu un songe qu'il n'était pas capable d'expliquer. Ils ont fait venir Joseph qui était là, qui lui a donné l'explication. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En bout de ligne, Joseph est devenu le deuxième homme le plus important dans un pays qui n'était pas le sien. Il était le gérant général de toute la fortune de ce pays-là au complet. Lui, il pouvait dire telle chose, telle chose, telle chose. Il a un bon coup, ses frères reviennent. Il est plus vieux. Puis on connaît un petit peu comment est-ce que Joseph a joué avec eux autres un peu aussi. Quand il dit payez ça, puis il a mis l'argent là-dedans, dans le sac, puis c'est allé là-bas. Puis disons que Joseph, il a remis un petit peu des choses qu'il avait. Mais lorsque Jacob, il dit, ça n'a pas de sens, je suis content de voir que Joseph, mais là, c'était à la fin de temps, ses frères, lorsqu'ils ont reconnu Joseph, il n'en revenait pas. Il dit, c'est-tu toi, Joseph? Il dit, Joseph n'est pas arrivé, puis il a dit, vous en souvenez-vous, mes frères? La vision que j'ai eue quand j'avais 18 ans? Non. Ce qu'il a dit, il dit, écoutez, arrêtez de vous chicaner les uns les autres. Dieu avait orchestré toutes choses pour que je sauve mon peuple. De 18 ans à 30 quelques années, il y avait 12, 13, 14 ans de différence entre les deux, afin que la vision ou le songe qu'il a eu puisse se manifester dans sa vie. C'est de même que le Seigneur travaille. Le Seigneur, ce n'est pas de l'instantané. Le Seigneur, c'est du long terme parce qu'il est basé, lui, sur l'éternité. Nous, on est... Hey, on a une semaine, puis écoute, le mois finit dans 3 jours, puis tu stresses avec toutes ces choses-là. C'est pas comme ça que le Seigneur travaille avec cela. 4e point, il reste un autre point précieux là. Concours au bien. Dans le grec, ce terme veut dire synergéo, d'où vient notre terme synergie. C'est-à-dire toutes les situations bonnes ou moins bonnes. Cet exemple ici que j'ai pour nous, nous pouvons semer une semence pour aider à supporter les gens, mais il y a des gens qui ne veulent que le trouble. Mais en tout, avec le Seigneur a utilisé 2 compositions. Donc, j'ai parlé la semaine passée, je pense que dans l'Église, il y a le blé et les livrets, puis c'est pas ça que je ne veux pas dire qu'il y a des livrets dans l'Église ici, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une métaphore que le Seigneur a emmenée. Savez-vous comment est-ce que le Seigneur va utiliser le pas bon d'une situation, quelqu'un qui est mesquin, quelqu'un qui veut vous détruire, quelqu'un qui va tout faire pour vous faire perdre votre emploi, quelqu'un qui va tout faire pour vous rendre la vie triste? Connaissez-vous le sel? Vous connaissez le sel? Oui, le sel. Savez-vous que le sel, c'est la composition de 2 poisons ensemble? Oui, vous regardez ça. Le sodium puis la chlorine. Prenez pas du sodium et de la chlorine tout seul comme ça parce que vous ne vivrez pas vieux. Mais le bon mix de tout ça va faire qu'on ne peut pas manger un steak si on ne met pas un petit peu de sel sur notre steak, notre viande, nos petites patates, nos tomates, nos choses de même. Dieu, c'est lui qui s'organise de ça. Mais pourtant, il a pris 2 choses qui sont néfastes pour la santé que tu ne peux pas prendre. Mais la même chose dans notre vie va se véhiculer, frères et sœurs.
moi, les situations que j'ai trouvées le plus dur, où ce que les gens voulaient, m'en voulaient à moi, dans le sens qu'ils étaient peut-être jaloux de ce que je pouvais vivre. Je parle dans le domaine des affaires, même dans l'Église. On va rester dans l'Église, même dans l'Église. C'est pas grave. Eux autres, je vis avec leur situation aujourd'hui. Moi, j'ai fait 3-4 pas plus loin, puis je suis rendu plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à comprendre c'était quoi la photo, Seigneur, que tu es en train de monter dans ma vie. Tu vois, tu étais là je vais te faire le coin du casse-tête. C'est plus facile de faire un coin parce que là, tu sais, on était rendu au coin. Ça s'en va pas plus haut que ça. Là, tu mets des morceaux dans ta vie avec ça, avec ton casse-tête. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il va vous donner une façon de vous en sortir. On parlait justement à l'étude mercredi, Matthieu 5,16. Hein? Le sel, c'est pour nous faire, nous, intérieurement. Puis il dit, si le sel n'est pas bon, tu le jettes. Puis si tu n'as pas un bon sel, tu ne peux pas être une bonne lumière. Ça va, les deux vont ensemble. Donc, le Seigneur veut qu'on travaille de l'intérieur, c'est-à-dire, Seigneur, viens, transforme-moi intérieurement, afin que ma lumière luise et que les gens puissent être attirés, non pas à moi, dit Jésus, mais soient attirés à toi, Seigneur. Et c'est ça le but de l'Église. Et 5e point, en terminant, c'est une promesse qui est définitive pour ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est d'aimer ceux qui nous entourent. C'est d'aimer les gens autour de nous autres. Aimer Dieu, c'est d'observer ses commandements. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire prendre à contre-pied de dire des choses que nous-mêmes on ne fait pas. C'est important d'obéir aux commandements. Aimer Dieu, c'est de plaire à Dieu. Puis la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, on va voir ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. La prédestination, la glorification, comment on va être sanctifié, comment est-ce que le Seigneur, lui, son plan, il sait où est-ce qu'on s'en va. Et il sait que, humainement parlant, c'est pas facile pour l'enfant de Dieu aujourd'hui. En fait, c'est pas facile pour personne, mais l'enfant de Dieu, comme on a vu la semaine passée, va vivre les douleurs, comme les douleurs de l'enfantement. Reviens, Seigneur, bientôt, parce que c'est difficile. Et ça, on va en parler un petit peu plus dans 2 semaines. Donc, en conclusion, ce matin, recevoir et comprendre ce verset donnera des résultats sans précédent dans la vie d'un enfant de Dieu. Premièrement, nous pouvons nous appuyer. Frères et sœurs, cette semaine, prenez ce passage-là. Étudiez-le en profondeur. Lisez des commentaires. Essayez de décortiquer ces choses-là, puis vous allez probablement arriver avec des images que vous, personnellement, vous allez vivre. Mais il faut s'accaparer de ce passage-là. Il faut connaître ce passage-là autant que Jean 3,16, même plus. Parce que Jean 3,16, dans notre vie, c'est fini, mais il faut continuer à avancer avec les défis de la vie. 2e point, sommes remplis de gratitude. Remerciez Seigneur pour les situations qu'on a. Merci Seigneur pour telle et telle situation que je ne comprends pas, Seigneur. Mais je te remercie parce que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est grand, Seigneur. Et en ton temps, Seigneur, tu fais toutes bonnes choses pour ceux qui t'aiment. Puis moi, je t'aime, Seigneur. Montre-moi les choses qui doivent être adressées dans ma vie. La gratitude pour Dieu. En terminant, on développe de l'endurance. Et je vais terminer avec ce passage-là, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4 et le verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, le verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même de que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, ça veut dire de toute notre compréhension, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Prions le Seigneur ce matin.